moi ce que je conseille toujours quand on fait des bonnes montées, des montées en général, surtout pour la première fois, c'est de toujours soigner sa prise d'élan. Donc ne pas hésiter. Je vois le week-end dernier, je faisais un stage à Pont-Aven et à la fin du stage, on a fait une montée qui était quand même bien raide et avec une prise d'élan le long de la rivière, un peu comme là, mais qui était très grasse. Et du coup, sur le groupe, à la fin, on a été que 2 à monter parce que les gars ils loupaient leur prise d'élan. Ils patinaient vachement avant et surtout ils partaient de travers. Donc à attaquer la montée de travers, c'est mort. Je disais, ne pas hésiter à prendre de l'élan, même si aujourd'hui ça va monter facilement parce que c'est sec. Cherchez à se lever rapidement pour pas monter tout assis. Parce que quand on est assis, on subit. C'est un petit peu le coup de bol. Si ça passe, tant mieux. Ce qui va être important aussi, c'est le regard. De vraiment regarder loin devant pour choisir déjà où on veut passer. Ça c'est hyper important. Ensuite, je disais, se mettre debout. Pourquoi? Pour être mobile, pour pouvoir avancer ou reculer s'il y a besoin. S'il y a besoin d'une recherche d'adhérence, on va reculer un peu le bassin. Si on voit que ça cherche à cabrer, on pourra revenir plus sur l'avant. Et surtout, on pourra bien appuyer sur les repose-pieds pour pouvoir avoir de la motricité. Ce qu'il ne faudra pas oublier aussi, c'est de choisir le bon rapport. Ouais, c'est ça. Moi, la semaine dernière, à la montée, j'ai arrivé à la montée, mais en passant la 3. Je passais la 3 pour réussir à vraiment avoir de la motricité et prendre de la vitesse dedans. Et là c'était efficace. Ça l'aurait fait aussi en 2, mais ça montait moins bien. Donc faut pas hésiter quand il y a moyen de passer un rapport de plus. Bon là, c'est pas l'élan que vous allez avoir. Enfin si, vous avez beaucoup d'élan par rapport à la difficulté de la montée. Mais pour ceux qui montent un peu trop facilement, qui veulent compliquer, on fera un petit S. Et quand je disais ce matin, c'était bien d'être capable de trialiser un peu, donc de rester debout, d'avoir de l'équilibre, d'être capable aussi, comme on disait, quand on fait un virage un peu serré, d'écarter un genou pour libérer un peu la moto, pour pouvoir monter, là ce sera utile. Je vais vous montrer, donc je vais monter tout droit, ou alors je ferai le tour il y a une boîte de châtaignier, de noisetier, et du Bosquet-Chêne là, pour remonter et sortir là-haut. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est essayer de repartir à zéro. Il faut essayer de toujours garder une moto qui roule. Et moins on va repartir à zéro, c'est surtout de garder de la motricité et garder de la vitesse. Ça ressemble à un enduro. Du coup, il y a le chrono qui tourne. On ne peut pas rester à à côté regarder. et puis Il faut une solution. Après, à se débrouiller pour pas gêner l'autre et pas se faire gêner. Il est en froid. Là, il enlève les feuilles. Dans l'eau. Le S, ça va être très très chaud ça. Ouais, risque de partir dans l'autre. Quand on perd de la vitesse, donc là, faire le S, ça ralentit quand même pas mal. En plus, les 2 virages sont serrés pour trouver l'adhérence. Sans accélérer non plus comme une brute parce que ça sert à rien. T'es en deuxième ou T'es en quoi? T'as deuxième là? T'es en quoi? Sur le S en 2. Par contre, quand je montais droit, en 3. Ouais. C'est surtout de repartir presque à zéro. C'est ça qui est le plus délicat. Ouais, puis dans le dévers en plus. Bon, j'ai dit on reste debout. J'aurais pu aussi m'asseoir. Mais quand on s'assoit, après, c'est encore pire. Et puis ça a beaucoup de problèmes. Si la moto elle adhère un peu trop, là tu ne peux plus rien faire. On va pas se retourner. Tu peux pas l'empêcher de se. Ça va rien. Ouais, mais assis, c'est dur à contrôler.
ça que c'est bien de rester debout. Parce qu'en plus, c'est pas là. Donc s'il y a besoin d'appuyer à gauche ou à droite pour aller droit, ben, on sera plus à l'aise à le faire debout qu'assis. Oh, Ça descend où? bah là. Là, à mon avis, là, tu vois, ici, là. Parce qu'en plus, tu tournes en bas, ça c'est très mauvais. C'est mauvais parce qu'il y a la racine. Là, la descente, j'aime pas du tout. Ça monte bien quand on est debout. Quand on est assis, c'est un petit peu... Plus laborieux. Toi, t'as l'habitude de monter beaucoup assis. Moi, je suis incapable de monter ça debout. Et tu t'en sors pas mal. Debout, je monte pas. Et par contre, je suis sûr que tout à l'heure, dans l'autre grimpette là, assis, ça va être chaud. Surtout pour encaisser les racines qui est en travers. Et toi, tout de suite, quand tu t'es assis, bah, d'ailleurs, ça m'a surpris. Tout à l'heure, pareil, tu t'es assis dans l'autre. Dès que tu glisses un petit peu, tu t'es essayé dans le bas. Alors que je pensais qu'elle allait monter tout le bout. Mais non, c'est une erreur. Après, c'est vrai que ça monte bien quand on est debout. Quand on est assis, c'est un petit peu... Plus laborieux. Toi, t'as l'habitude de monter beaucoup assis. Moi, je suis incapable de monter ça debout. Et tu t'en sors pas mal. Debout, je monte pas. Et par contre, je suis sûr que tout à l'heure, dans l'autre grimpette là, assis, ça va être chaud. Surtout pour encaisser les racines qui est en travers. Et toi, tout de suite, quand tu t'es assis, bah, d'ailleurs, ça m'a surpris. Tout à l'heure, pareil, tu t'es assis dans l'autre. Dès que tu glisses un petit peu, tu t'es essayé dans le bas. Alors que je pensais qu'elle allait monter tout le bout. Mais non, c'est une erreur. Après, c'est vrai qu'il y a des bons passages. Céline, t'es pas mal passé. C'est vrai que tu montes bien aussi, Pascal. Tout en souplesse. Gauthier, c'est pas mal aussi. Je veux dire, il y a de bons passages. Et j'aurais aimé qu'on fasse un petit peu de descente. D'accord. Il y a celle-là, bon, qui est pas très difficile. Ce qu'il faut faire gaffe en descente, c'est surtout quand il y a une marche qui est assez raide, à franchir, on va dire, le haut de la marche le moins vite possible. Pourquoi? Parce que si on garde un peu trop de vitesse, forcément après on se fait emmener. Et c'est surtout qu'au moment où on franchit la partie la plus à l'équerre, il y a un moment où l'amortisseur va nous jeter. Il y a la détente de l'amortisseur. Donc du coup là, il faut vraiment essayer de descendre le plus doucement possible. Et essayer surtout de bien se reculer, comme tu avais tendance à faire, Pascal, ce matin dans la descente. Où là justement, bah, tu peux vraiment empêcher l'amortisseur de te jeter. Surtout quand la descente est très raide. Là ici, c'est pas vraiment le cas, si même légèrement, on va dire, où il y a mon fils là, à gauche. D'ailleurs, tu l'as descendu tout à l'heure. Ici, il faut pas prendre de vitesse. Parce que bon, c'est un coup à aller tout droit. Après, c'est vrai que ça tourne. Donc, on peut essayer celle-là. Ou alors, ceux qui l'ont pas fait, faire celle qui est juste à côté. Elle n'est pas difficile, mais par contre, ce qu'il faut, c'est aller droit. Il ne faut pas partir de travers, comme il y a les arbres de chaque côté. C'est surtout à gauche, et taper le guidon dans un arbre. Donc, il faut essayer d'être équilibré au niveau des appuis sur l'arc-pied. Ne pas partir plus d'un côté ou de l'autre. Ok. Ou autrement, j'en ai une aussi là. J'ai une descente et une montée, il suffit juste que je retire la banderole. Ok. Elle est plus à pied. On monte par là ou on fait le tour? Donc, un conseil supplémentaire, quand on a une descente qui est vraiment bien pentue, n'hésitez pas à prendre l'embrayage pour pas que la moto vous emmène. Parce que bon, il y a des motos qui ont le ralenti qui est des fois un peu haut. Donc du coup, forcément, pourquoi tu rigoles, Kevin? Forcément, des fois, ça emmène. Donc du coup, le fait de descendre quasiment en roue libre, donc avec un doigt sur l'embrayage, le frein avant, le frein arrière, on prend moins de vitesse au départ. Et en arrivant, quand on voit que quand on arrive proche du bas de la descente, que ça s'est bien passé et que ça va le faire, là on relâche l'embrayage et donc du coup on a un peu de frein moteur s'il y a besoin. Mais au tout départ,
Moi je conseille... d'y aller en tout Ouais, quasiment. Ouais, enfin, non, ouais, en gérant débrayer quand même, ouais. et puis en gérant le frein avant, le frein arrière. Et en se mettant bien en arrière. Parce que celle-là, elle se fait bien aussi. Hein. Par contre, il faut se mettre bien en arrière. Il faut se mettre bien en arrière et puis bah, ne pas prendre de vitesse parce qu'il y a l'arrière en face. Juste pile poil en face. Ouais. Un peu, hein. Donc faut pas aller se mettre les doigts dedans. Faut pas oublier de tourner un peu. Donc après, on tourne à gauche, on refait une boucle. Ça fait mal? Petit retour? Je sais pas, j'ai pas regardé. T'as pas regardé en plus? Bah non. Tu vois, il va mettre le coup de louche juste dans la cuvette. Putain, le salaud. De toute façon, même les meilleurs, ils vont pas. Oh, il est baisé, il est baisé. Elle est bloquée dans le Je t'enverrai la vidéo. À gauche. On a pas eu le fil à gauche.